décidé de favoriser la venue de médecins salariés, et à l'époque on nous regardait avec des yeux tout ronds en disant c'est quoi, ils sont fous. On s'est aperçu on avait constaté que les jeunes médecins voulaient un engagement différent que des médecins actuels, qui eux ont un tiers de leur temps à faire de la paperasse. Alors nous on a dit, il faut faire venir des jeunes médecins qui soient salariés, parce que ça leur permet de ne pas avoir l'investissement du fonds à acheter, et puis d'avoir une vie qui est différente. Alors, depuis on s'est battu, et en 2014, il y a eu 2 médecins affectants, et là on vient d'ouvrir le nouveau cabinet médical, où là il y a 7 médecins actuellement. Mais, non, 7. Bon, mais vous allez voir dans le texte, il y a les ordres 24, il vous dit qu'il y a la parité. Alors, la parité, c'est quand il y a, comme les pigeons, vous savez. Donc, voilà. Et donc, il faut savoir que ces médecins du centre médical de Fécamp sont payés par les impôts des gens d'agglomération, c'est-à-dire les logeais, les yvetot-tais, les yportais, et partout. Alors, donc, vous êtes les payeurs, mais vous êtes bien avec les soignants aussi. Et donc, voilà à partir de cette démarche-là. Donc, quand on a vu que cette démarche était faite et que le docteur Reynaud partait du loge il y a 2 ans, j'ai proposé donc il y a 2 ans qu'un médecin de Fécamp vienne passer 2 ou 3 permanences la semaine au loge. Et à l'époque, on m'a regardé, on a dit allez, ça intéresse, ou alors il picole le trou. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est possible et que cette solution maintenant est retenue par la présidente de l'agglomération, et qu'elle est d'accord pour que ce qu'on appelle des cabinets antennes existent, les 2 premiers étant les loges et IPA. Le problème, c'est que dans cette comité d'agglomération, il y a des gens qui, et vous allez voir, on va pas simplifier, qui ont besoin qu'on leur mette un petit coup de pied là pour que ça avance. Et c'est pour ça qu'on vous réunit en disant, voilà, il faut que les populations interviennent, en disant, c'est pas normal que Fécamp se voit les médecins tout seuls, qui viennent dans les villages, qui payent, et c'est la démarche qu'on fait. Alors, donc, le dernier budget de la comité d'agglomération a budgété le médecin qui viendrait dans la cabinet antenne. Maintenant, ce que nous, on veut, c'est qu'ils viennent le plus rapidement possible. Les gens des villages ont signé une pétition pour qu'ils viennent à partir du 1er juin, en disant, ils m'ont dit, même s'il vient le 1er juillet, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est avoir un médecin dans notre village. On veut pouvoir être soigné et avoir les soins. Alors, plusieurs choses. Pourquoi est-ce qu'il y a des rivalités? La grosse rivalité, c'est que le président le vice-président à la santé de l'agglomération et de Saint-Léonard, et lui, son objectif, c'est d'installer à Saint-Léonard un gros centre de santé et d'installer une énorme pharmacie à Saint-Léonard, comme ça se fait avec tout, 440 m², et puis de pomper tout ce qu'il y a dans les villages. Et nous, on dit non, au contraire, on dit ce qu'il faut, c'est la ruralité, c'est qu'on puisse vivre comme il faut dans nos villages. Et voilà notre action. Voilà ce qu'on fait. Il faut y aller. Voilà. Je vous explique la démarche. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Hein, on est un peu plus férus qu'au loge, parce qu'au loge, quand on est allé, on ne savait pas répondre à tout, mais après, il y a des réponses qui sont venues. Donc, on a rencontré la démarche qu'on fait sur Fécamp, on est en train de faire la même démarche sur le département, on a rencontré le président du département, le président Martin, on a rencontré le directeur de la CPRM qui nous aide, qui nous a mis un technicien pour qu'on voie les moyens de façon à ce que quand vous venez ici, que vous venez avec votre carte vitale et puis hop, alors, ce qui se passe, il faut savoir que les médecins salariés, quand vous allez les voir, vous payez le tiers payant. C'est-à-dire que la visite est à 7,50 €. Donc il faut savoir, et le restant, alors selon les mutuelles, des fois vous payez ou vous ne payez pas, mais il faut savoir, c'est aussi intéressant. Et donc alors voilà. Le médecin salarié fera pour les personnes les plus âgées ou les personnes qui ne pourront pas se déplacer, font des visites à domicile, mais pas comme c'était avant, quoi. Mais il y aura quand même des visites à domicile. On a proposé aussi que comme Ipor et les loges ont des stations électriques, comme sont les gens modernes, que les médecins viennent avec des voitures électriques dans les villages, il y a les trucs pour les voilà, donc on est dans la modernité, avec une nouvelle chose sur la télémédecine. Donc on a vu ça avec monsieur Boyer, donc le président de CPRM, la possibilité pour les gens qui ont besoin de faire un anesthésiste de faire de la télémédecine avec une infirmière,
et de façon à ne pas avoir à se déplacer à Charles-Nicolle ou à Monod. Voilà. Donc là, il y a Marianne, qui est une jeune infirmière, qui est intéressée par cette fonction-là et qui est là aujourd'hui et qui va voir, premièrement, s'il y a de la patientèle, donc je pense qu'il y en a, et puis voilà notre démarche. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Alors, ce que nous, on vous propose après, c'est de faire une pétition comme les gens des loges ont fait. Les gens des loges ont pris une pétition, ils l'ont fait signer, et on l'a remise, et vous allez voir, on va vous passer un petit fil, ça c'est 5 minutes, pour voir la vraie situation, mais aussi, peut-être qu'on verra. Et vous, à l'histoire, la différence, c'est qu'on a un médecin pour 1 an. Notre médecin part en retraite en juin 2020. Et donc, pour une petite histoire vite fait bien fait, il y a 1 an, je rejoins le groupe, étant donné que j'avais entendu parler dans les journaux, il y a le Cauchois ou le Progrès, qu'il y avait une manifestation à Fécamp pour des médecins à Fécamp. Dans le petit village où j'habite, et je dis, merde, si personne bouge, la municipalité, pas la peine d'en parler, pas la nôtre, pas la peine d'en parler, ils n'ont pas bougé d'un poil. Ce qui fait que nous, ce qui nous concerne, on a voulu bouger. Alors, je suis allé à la rencontre de l'association, et à partir de là, j'ai dit, je vais m'occuper un petit peu de ce qui se passe dans les villages. Tout en sachant qu'avec les questions qu'on se pose dans les villages, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les problèmes de transport, les gens isolés avec des enfants la nuit, tous ces trucs-là, les questions qu'on se pose, nous, que la politique, pas forcément, va prendre en compte tout de suite. Il va prendre des fois d'après, mais pas tout de suite. Donc voilà, alors ce qui me concerne, j'ai réintégré le groupe il y a 1 an, et puis je m'occupe de vous présenter un petit peu ce qu'on a travaillé tous ensemble à l'association pour faire bouger les choses, et comme dit Jacques, pour faire bouger certains... Le jour où on faisait la réunion, il y avait la réunion des petites agglomérations, de la petite elle a annoncé oui au cabinet en tête. Donc voilà. Donc, c'est voté, oui au cabinet en tête. Voilà. Les habitants des loges se signaient, alors là ça sera une victoire se signer, avec que l'arrivée du médecin soit effective dès le 1er juillet ou le 1er juin, comme vous décidez. Le 1er juin pour l'avoir après. Hein? Oui. Il vaut mieux dire avant. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? Oui. Voilà. Qu'est-ce qui veut bien faire signer la pétition dans les cas? Bon, on va prendre les noms des gens qui veulent, d'accord. Mais n'hésitez pas, au loge, il y a 12 personnes qui l'ont fait. Il y a 3 familles dans le village qui ont fait signer, mais c'est des familles un petit peu... Bon, il y a des familles qui... Et voilà, il ne faut pas avoir peur. Et il faut que vous fassiez signer. Et si vous avez besoin qu'on vous aide, on vous aidera. Et puis, et voilà. On peut signer aujourd'hui aussi. Non, parce que j'ai pas... Non, j'attendais votre réponse. Mais non, c'est vous qui... La démocratie, c'est que vous décidez le texte. Donc, le texte que je vous propose, c'est celui-là. Vendredi dernier, les habitants de Diport, réunis à la salle des fêtes du village, ont décidé de faire une pétition pour le détachement de médecins salariés du centre médical de Fécamp. Les habitants du port, sous-signés, réclament que l'arrivée des médecins soit effective, et c'est vous qui dites la date, 1er juin. D'accord. Ça vous va? Je voulais dire quelque chose, je voulais vous dire quand même que la municipalité est d'accord. Monsieur le maire s'est excusé, il ne pouvait pas venir à la réunion ce soir. Monsieur Gallois non plus, ils m'ont envoyé des mails pour s'excuser, mais qui sont tout à fait d'accord avec notre démarche. Voilà, on a été leur présenter, nous on n'a aucun barrage dans notre commune, ils sont d'accord. C'est un peu